Bonjour chers amis, je vous avais promis un tirage à 3 choix. Donc je t'invite d'ores et déjà à choisir un numéro entre 1 et 3. 1, 2 ou 3 pour recevoir ton tirage avec le tarot clairvoyance qui est juste incroyable. Donc je vais faire un tirage croisé. Donc soi-même, le foyer, le conjoint, union, association et le côté prédictif avec sur les 1 an à venir, je veux dire. Voilà, pour le tirage croisé que je vous propose aujourd'hui. Donc, prenez le temps de respirer, de vous recentrer, de vous connecter à votre cœur pour être sûr de prendre le bon chiffre et donc de recevoir le bon message pour vous. Bien évidemment, il n'y a pas de restriction. Si vous avez envie de recevoir 2 messages, 3 messages, vous pouvez regarder les 3 tirages. Ou bien, si vous sentez dès le début que le message n'est pas pour vous, vous pouvez de suite changer de numéro et prenez le temps bien de vous connecter à vous-même pour être sûr de ne pas vous tromper. Et c'est possible que parmi ces 3 choix, il n'y en ait aucun qui soit là pour vous. Voilà les amis, allez c'est parti, je commence de suite. Alors j'ai envie de faire en 2 temps, c'est-à-dire que je vais faire le premier tirage avec les cartes majeures et je vais tirer une deuxième carte avec les cartes mineures pour avoir plus d'informations sur le message que vous avez besoin de recevoir. Voilà les amis, ça y est, cette fois c'est parti, on commence. Donc, choix numéro 1, groupe numéro 1, le tirage est pour toi. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1 pour un tirage croisé. Groupe numéro 1. Ok. Donc je tire les cartes et après je vous dis tout. Le groupe numéro 1, qu'est-ce qui ressort? Oula. Toujours pour le groupe numéro 1. Ok. Et la dernière carte prédictive sur l'année en cours, l'année à venir ou plus. En tout cas, c'est minimum 1 an pour le groupe numéro 1. Ok. Allez, je vous dis carte par carte et je retire pour accentuer les réponses. Donc, cher groupe numéro 1... on vous annonce pour vous-même, pour votre vie personnelle, une évolution heureuse et une réussite bien méritée. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, c'est la corne de l'abondance. Donc vous allez enfin récolter les fruits, les fleurs de votre labeur. Donc je vais demander une carte supplémentaire. Oula, elle est sortie déjà rapidement. C'est la reine d'obstacles. Donc on vous dit que... il y a une dame âgée, là on nous dit une dame âgée ou une présence nuisible qui cherche à s'immiscer dans votre vie. Quelqu'un qui est envieux, autoritaire ou envieuse, autoritaire. Elle pourrait vous nuire sur tous les plans, même dans votre vie de couple. Donc, messieurs, dames, faites attention car vous avez la corne de l'abondance, mais cette corne de l'abondance peut vous apporter quelqu'un de jaloux dans votre vie. Donc, soyez attentifs, je ne vous dis pas d'être parano, cher groupe numéro 1, mais d'être attentif et attentive aux personnes qui vous entourent et surtout de vous en éloigner. On sort de notre vie ces personnes qui sont jalouses, envieuses et qui ne nous apportent pas forcément de good vibes. Nous, on veut que des good vibes. Ok, cher groupe numéro 1, que vous dit la carte de votre foyer? Alors, vous avez que des bonnes nouvelles. Cher groupe numéro 1, la carte du foyer pour le groupe numéro 1, vous avez le message de la stabilité, de la réussite matérielle. Donc, vous avez un foyer qui se construit dans de bonnes énergies. Vous avez le directeur, donc c'est une carte qui est positive. Il y a des actions qui sont réfléchies, il y a une réussite matérielle. Ce que vous entreprenez autour de votre foyer va aboutir à quelque chose de très positif. Alors, on va tirer la carte pour avoir plus d'informations ou une information supplémentaire.
Donc la 6 de travail. Ok. Ok, alors on vous dit que dans votre foyer, il y a quelque chose de très positif qui va aboutir, mais on vous dit aussi qu'il va, il va vous être demandé de dépasser des épreuves. Il va y avoir une période où il y aura peut-être un petit peu des conflits, il y aura peut-être des malentendus, un peu de déception par manque de communication dans votre foyer, mais ça va quand même aboutir avec quelque chose de positif. Donc, on va dire que les obstacles que vous allez avoir au sein de votre foyer ou ceux qui entourent de votre foyer, vous allez réussir à les dépasser. Donc si vous êtes dans une période justement similaire à ce qui est décrit là, eh bien soyez confiants et confiantes, cher groupe numéro 1, parce que ça va finalement aboutir à quelque chose de positif. Voilà, on parle d'action réfléchie, vous allez prendre des décisions et poser dans la matière des choses qui vont vous permettre d'arriver à votre but. Et on vous dit aussi que dans le foyer, il y a un rapprochement entre deux êtres aimés. Donc peut-être que ces conflits justement que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre vont durer qu'un temps et ça va vous permettre de vous rapprocher par la suite. On nous parle d'une association heureuse entre deux êtres qui s'aiment, en amour ou en amitié. Il y a une réconciliation qui est possible, un rapprochement. Donc ne restez pas sur ce manque de communication, ne restez pas sur ces difficultés un peu que vous pouvez ressentir au sein de votre foyer et connectez-vous à cette énergie du cœur. Je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, rapprochons-nous, communiquons et nos projets vont aboutir. Voilà, donc on continue avec la maison 7, c'est-à-dire l'union, le conjoint et l'association. On nous parle, c'est encore une carte positive et on nous dit qu'il y a un renouveau heureux en amour. Donc ça confirme le sein du foyer, enfin l'énergie qu'il y a au sein du foyer. Là on parle d'une association, d'une union ou du conjoint. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de positif qui se met en place. Il y a un savoir-faire, comme si ça fait plusieurs années que vous vous connaissez, que vous savez comment l'autre fonctionne et que vous réussissez du coup à vous rabibocher lorsqu'il y a peut-être un peu des obstacles. On va demander une confirmation par rapport. On nous parle du cavalier d'argent, donc les associations que vous allez mettre en place, que vous allez entreprendre, vont vous rapporter de l'argent. Attendez-vous bientôt à recevoir un montant d'argent. Votre situation va s'améliorer progressivement. Alors, si vous avez justement entrepris quelque chose avec soit votre conjoint ou dans une association ou dans une collaboration, une coopération, on vous dit que c'est très positif. Vous avez un savoir-faire qui va vous amener à une certaine réussite et qu'une rentrée d'argent va bientôt arriver pour vous. Et pour terminer, cher groupe numéro 1, nous avons dans la case du destin. Ah, on nous parle d'une rencontre, donc maison 10, une nouvelle rencontre ou un rapprochement. Messieurs, dames, cher groupe numéro 1, est-ce que ce rapprochement dans l'année en cours ou l'année à venir, est-ce que c'est par rapport à votre situation? Il y a eu des difficultés dans le foyer, mais vous réussissez à vous relancer, à relancer la relation. En tout cas, on nous dit avec cette carte neutre de Cupidon qu'il y a une reconquête, il y a un amour, il y a une nouvelle rencontre ou un rapprochement. Donc, à voir comment ça vibre pour vous. En tout cas, voilà. Ouais. Alors, je vais demander une carte de confirmation pour la maison 10, le destin. Hop là. Oh! Eh bien, on nous parle d'un lien avec un jeune homme, avec le valet de cœur. Un jeune garçon vous rend visite ou se rapproche de vous. Représente une personne importante avec laquelle vous avez des liens affectifs. Donc là, on est bien sur une reconnexion ou un lien d'amour en tout cas qui est propice à une très très belle relation. Voilà, cher groupe numéro 1, j'espère que ce tirage a pu confirmer vos questionnements ou répondre à vos questions. Je vous dis à tout bientôt et je passe au groupe numéro 2.
C'est parti, cher groupe numéro 2. Allons-y pour votre tirage croisé. Donc, vous-même, votre foyer, vos unions, associations, votre conjoint et votre destin. Quels sont les messages, cher groupe numéro 2, que vous avez besoin de recevoir, les confirmations que vous avez besoin de recevoir ici et maintenant? C'est parti. Vous, votre foyer, cher groupe numéro 2, vos unions, hop, cher groupe numéro 2, et votre destin. Ok, c'est parti, on commence. Cher groupe numéro 2, on vous dit alors... On nous parle d'un accomplissement matériel et spirituel avec la carte positive de l'univers. On nous parle d'une harmonie totale, d'un accomplissement matériel et spirituel, comme si vous aviez enfin réussi à trouver cet équilibre entre votre âme et votre corps humain. Votre incarnation sur Terre, votre être spirituel, votre vous supérieur et votre incarnation sur Terre. Vous avez réussi à prendre votre place, vous vous sentez à l'aise, vous êtes connecté à la vie, à l'univers, au grand tout, appelez-le comme vous voulez, à votre Dieu. Vous êtes profondément en harmonie avec l'univers et ce qui vous entoure. Donc je vais demander une carte supplémentaire, mais bon, je pense que le message est plutôt clair, hein, cher groupe numéro 2. Vous êtes en profonde harmonie en ce moment. Voilà, vous avez toutes les réponses que vous avez besoin de recevoir. Vous êtes ancré, connecté, vous êtes sur votre chemin. Vous ne vous trompez pas, vous êtes très bien entouré par les êtres spirituels. Alors, cher groupe numéro 2, on vous confirme que c'est la fin des ennuis amoureux. Cette carte représente l'épanouissement, une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez. Vous connaîtrez le bonheur. Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de connaître le bonheur. Donc vous êtes aligné, accompli, en harmonie, cher groupe numéro 2, dans votre vie personnelle et professionnelle et spirituelle. Et on vous annonce que l'amour est aussi quelque chose de positif et qui est en train de se mettre en place pour vous. J'ai le sentiment qu'on peut parler presque même d'une relation assez harmonieuse parce que vous-même vous êtes aligné, donc forcément votre relation de couple s'aligne parfaitement. Cher groupe numéro 2, le foyer, qu'est-ce qu'on nous dit ? Maison 4. On nous dit qu'au sein de votre foyer, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de luminosité. Cher groupe numéro 2, on a la carte du soleil, de la réussite, du mariage, de l'amour, de la joie, de l'affection au sein de votre foyer. Donc clairement, c'est une réussite sur tous les aspects de votre vie, cher groupe numéro 2. Mais j'ai le sentiment que si vous êtes ici, c'est bien qu'il y a des questions que vous vous posez. Donc, nous allons voir, nous allons demander une petite confirmation supplémentaire. En tout cas, au sein de votre foyer, c'est le grand bonheur. Il y a vraiment une harmonie sur tous les plans de votre vie. Donc, c'est vraiment, tout beau, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'une rentrée d'argent au sein de votre foyer, cher groupe numéro 2. Attendez-vous à recevoir un montant d'argent. Très bientôt, votre situation va s'améliorer progressivement. Donc, faites confiance. Tout est aligné. L'amour, la vie personnelle, la vie professionnelle, votre vie spirituelle, votre incarnation sur Terre, tout est aligné. Peut-être que vous avez des petits doutes sur votre alignement financier, vos rentrées d'argent, mais là, on vous confirme que tout vient à point. C'est parti, groupe numéro 2, on regarde la carte pour l'union, le conjoint et les associations. Hop. Et on vous dit qu'il y a une union durable, un conjoint travaillant. Donc là, on vous confirme que si vous aviez envie de vous unir avec votre conjoint pour une évolution professionnelle, on vous dit que c'est quelque chose qui est possible. On vous dit que sur ce chemin-là, vous serez entouré. Ayez confiance. Il y a aussi une énergie très, comment décrire ça, révélatrice. Comme si l'union de vos deux personnes allait
créer quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez céleste, d'assez divin, comme si vos âmes étaient vraiment très connectées et ça allait vous amener à un épanouissement encore plus profond, encore plus spirituel et vraiment d'âme à âme en fait. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Alors, la carte de confirmation ou pas, la carte de message pour le groupe numéro 2. Quelle est-elle? Vous avez un tirage assez positif, hein, cher groupe numéro 2, franchement. Ok. Ok. Alors, on nous parle d'un homme de loi, avocat, notaire ou policier. On nous parle d'une personne, une personne de loi qui pourrait intervenir pour soit régler un conflit ou soit signer un document officiel. Donc si vous vous engagez avec votre compagnon, votre conjoint dans une aventure professionnelle, j'ai envie de dire, eh bien on vous dit que vous ferez peut-être vous aurez peut-être recours à un document officiel, peut-être à un contrat de collaboration, peut-être voilà, quelque chose que vous allez mettre en avant officiellement. Alors, c'est pas forcément un homme de loi, ça dépend les circonstances, ça dépend comment ça résonne avec vous, mais c'est possible que voilà, vous annonciez au monde entier que vous allez être en collaboration avec votre conjoint et que du coup, voilà, il y a des choses qui vont se faire officiellement. Alors, cher groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit dans la carte de la destinée? Hop. Ok, on nous dit que l'année en cours ou l'année qui arrive, il y a des projets qui vont être mis en attente. On vous dit que vous allez devoir être patient pour certains projets. D'ailleurs, j'ai le sentiment, là qu'on me parle de projets immobiliers, c'est comme si vous vouliez mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. Tout roule pour vous, tout est bien, tout se passe bien, professionnel, spirituel, personnel, amoureux, tout va bien. Et vous avez donc envie d'aller plus loin. Sauf que là, on vous dit patience, chaque chose en son temps pour tout ce qui est les investissements immobilier. Alors attendez, je vais demander quand même la carte de confirmation pour ce message-là. En tout cas, il y a certains projets que vous allez devoir mettre un petit peu en attente. Ok, donc effectivement, j'ai l'information du retard sur les projets immobiliers. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attente sur le plan financier. On vous dit que vous allez devoir rembourser certaines choses, que vous allez avoir besoin de sortir une certaine somme d'argent ou bien que vous allez être un petit peu en attente sur le plan financier pour votre investissement immobilier. Voilà. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui est assez irresponsable financièrement, c'est-à-dire qui a un petit peu du mal à gérer son argent et du coup, ça vous met un petit peu en attente pour d'autres projets que vous aviez envie de mettre en place. Quelqu'un compte beaucoup sur vous, sur le plan financier et donc on vous invite à laisser la personne se retourner. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez lui donner des conseils, mais ne vous laissez pas nuire par ses propres problèmes d'argent à cette personne. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on vous dit en tout cas que vous allez peut-être devoir aider une personne qui est irresponsable financièrement et du coup, vos projets vont être un petit peu en attente. À voir comment ça résonne pour vous. Oui, voilà. Donc là, on parle d'une relation amoureuse. Donc c'est peut-être votre compagnon, quelqu'un que vous aimez très fortement au sein de votre foyer, qui a des petits soucis d'argent et que donc du coup vous allez l'accompagner pour régler ses problèmes d'argent avant de pouvoir mettre en place d'autres projets dans votre foyer. En tout cas, on nous parle de bonheur, d'harmonie qui est retrouvée au sein du foyer. Ok, donc là, on nous dit... Ok. Donc la carte nous dit « Le bonheur et l'harmonie règnent dans votre foyer. Peut aussi représenter une transaction profitable ou un achat heureux. » Donc on vous dit que suite à ce retard lié à l'argent par rapport à vos envies d'investissement, d'être patient, puisque à l'avenir, dans l'année en cours, ce problème, ce petit souci, ce petit retard va être réglé et vous allez retrouver enfin
cet amour, cette harmonie, non pas que les problèmes d'argent enlèvent l'amour, mais je veux dire que cette harmonie, cette paix au sein du foyer va être retrouvée suite à cette somme d'argent que vous allez devoir sortir pour aider votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, chers amis du groupe numéro 2, j'espère que ce message a pu vous confirmer ou répondre à vos questions. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Cher groupe numéro 3, c'est à vous. Donc nous allons faire le tirage, cher groupe numéro 3, pour que vous puissiez recevoir votre message. C'est un message à choix croisé, n'importe quoi. C'est un message croisé, un tirage croisé, je vais y arriver. Donc vous-même, votre foyer, votre conjoint ou vos associations et votre destin sur les 1 an. Donc la carte pour vous est sortie. Je vais sortir la carte du foyer pour le groupe numéro 3. Ok. Conjoint, union, association pour le groupe numéro 3. Et la carte du destin pour le groupe numéro 3. Que va-t-il se passer dans l'année en cours, cher groupe numéro 3? Ok. Deuxième carte de sortir, donc je sors les deux et on verra par la suite. Ok, cher groupe numéro 3, la carte pour vous-même. Oh! Cette carte est déjà sortie pour le groupe numéro 1, donc c'est intéressant, peut-être allier les deux groupes pour recevoir vos messages. En tout cas, cher groupe numéro 3, on vous parle d'un nouveau départ qui est heureux au niveau professionnel. Vous avez un savoir-faire qui est utile au monde et dont vous avez plutôt intérêt pour vous et votre épanouissement personnel à offrir au monde. Quand je dis à offrir au monde, c'est-à-dire pas forcément gratuitement, mais à montrer au monde, à extérioriser pour que le monde puisse voir de quoi vous êtes capable. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ très heureux. Cher groupe numéro 3. Donc, on va demander confirmation ou autre message. Ok. Donc là, c'est au niveau professionnel, cher groupe numéro 3. On nous confirme bien un grand succès professionnel. Beaucoup de satisfaction dans vos activités professionnelles. Des contrats ou des affaires en suspens vont se régler. Un succès dans toutes vos entreprises. Là, au moins, c'est clair, cher ami, cher groupe numéro 3. Votre vie professionnelle est épanouissante. Vous vous sentez à l'aise dans votre travail, dans votre savoir-faire, ou en tout cas, si vous ne vous sentez pas à l'aise, on vous invite à prendre confiance parce que votre savoir-faire est demandé. Vous allez avoir une réussite, un succès au travail. Que se passe-t-il au foyer, cher groupe numéro 3 ? On nous parle d'une stabilité, d'une action réussie dans votre foyer. Il y a un équilibre qui est trouvé, il y a une vitalité, on nous parle d'amour, d'énergie sexuelle, il y a quelque chose d'assez positif, une union sacrée, j'ai envie de parler de ça, d'une union sacrée au sein de votre foyer. Et on nous parle d'une stabilité et d'actions que vous avez mis en place qui sont réussies. Cher groupe numéro 3, je vais demander un message supplémentaire pour votre foyer. Hop. On nous parle d'un rapprochement entre deux êtres qui s'aiment, une association heureuse, en amour ou en amitié. Voilà, on est dans le foyer, donc c'est plutôt l'amour. Une possibilité d'une rencontre ou d'un rapprochement. Donc comme on est dans le foyer, je parlerai plutôt d'un rapprochement de deux personnes qui s'aiment, d'un couple sacré, d'une union sacrée, de deux âmes qui se rassemblent et qui sont heureux au sein de leur foyer. Cher groupe numéro 3, que se passe-t-il dans vos unions, dans vos associations ? Ok. Alors, dans vos associations, dans vos unions, dans ce que vous entreprenez, dans vos collaborations humaines, dans vos relations humaines, on vous parle d'un amour qui est sincère et d'un équilibre qui est bien présent avec l'épée
du juge, la balance du juge et votre positionnement du juge qui est honnête, qui est droit et qui est intègre. Voilà, vous avez des relations qui sont saines, vous avez des relations qui sont intègres, qui sont pleines de positivité et c'est comme s'il y avait une paix intérieure qui émanait de toutes vos relations, de toutes vos entreprises et de toutes vos unions, en tout cas avec le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le groupe 3 ? Ok. Le groupe 3, on nous dit, encore une fois, on nous confirme l'épanouissement de vos relations. Une grande honnêteté marque vos relations. Ce qui vous tient à cœur, vous l'aurez, vous connaîtrez le bonheur. Donc, je vous confirme que vous êtes en harmonie et vous serez à l'avenir en harmonie avec vos unions, vos associations, vos relations avec le monde extérieur et les personnes qui vous entourent. Ok, cher groupe numéro 3, que nous dit votre carte prédictive ? On nous parle de la corne de l'abondance ainsi de Cupidon. Donc, j'ai bien envie de vous dire qu'il va y avoir une grande sécurité matérielle au sein de votre relation. On nous confirme encore une fois qu'il y a un rapprochement, une nouvelle rencontre, ou bien si ce n'est pas une nouvelle rencontre, parce que dans votre tirage j'ai bien le sentiment que la personne de votre vie, votre amour est déjà présent dans votre foyer, dans votre entourage. On nous parle quand même d'une grande sécurité matérielle. On veut vous réconforter, on veut vous rassurer. Dans cette union sacrée que vous avez mis en place, c'est bel et bien guidé, accompagné par quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on pourrait appeler de plus spirituel, de plus divin. Votre union est vraiment protégée au niveau personnel, professionnel et au niveau matériel en fait. Il y a vraiment quelque chose de sacré pour vous. J'ai bien envie de regarder le message des deux cartes assemblées ensemble. Alors, attendez, je prends juste quelques secondes pour regarder quelle est la signification, s'il y a des choses que je n'ai pas su interpréter. Au moins, vous aurez toutes les réponses. Bon, après, peut-être que là, on n'en parle pas plus, mais pour moi, ça fait sens. Hein. Bon, là, on ne parle pas plus de ces deux unions, mais pour moi, ça fait sens. Quand on a Cupidon qui nous dit que vous avez une rencontre ou un rapprochement qui est propice dans l'année en cours, allié avec la corne de l'abondance, qui nous dit qu'il y a une rentrée d'argent positive, une sécurité matérielle, en fait, qui se met en place. Pour moi, ça fait sens. J'ai pas besoin de plus d'informations. En tout cas, je regarde s'il y a un autre message qui doit sortir avec une carte mineure par rapport à votre destin, cher groupe numéro 3. Ok. On vous dit que pour garder ce côté serein et cette stabilité dans votre relation, de ne pas avoir peur de mettre les choses au clair dans votre relation. On vous parle d'un équilibre qui doit être trouvé dans votre communication pour être serein. En fait, dans votre relation, on tombe sur les 4 de cœur, donc il y a une petite mise au point à faire sur le plan émotionnel pour rester dans cette énergie sereine. Voilà. Alors, on va voir s'il y a encore un message. Ok. Ok.
Ok, donc donc là on nous dit, ok. Alors, d'accord, on me parle, je comprends mieux pourquoi. On me parle bien évidemment du couple sacré, de l'union sacrée. L'union sacrée, le couple sacré ne signifie pas que tout est rose, que tout est beau et que tout est facile. Alors, c'est une union qui demande également à dépasser des obstacles, notamment là on nous parle d'obstacles financiers, on nous parle d'obstacles de déception un petit peu sur le plan affectif, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous désunir puisque les premières cartes qui sont sorties c'est bien Cupidon et la corne de l'abondance. Donc il y a vraiment cette énergie de couple sacré, d'union protégée, d'union divine, mais on vous rappelle quand même que vous allez peut-être avoir des obstacles sur le plan affectif et sur le plan financier que vous allez bien évidemment relever haut la main. Voilà, ok. On vous dit de reprendre l'un et l'autre votre énergie personnelle, votre pouvoir professionnel. Il y a une nouvelle entreprise, une grande chance ou une avancée dans votre carrière professionnelle. C'est une carte d'action et d'accomplissement. Donc là, on vous dit de ne pas laisser tomber. Au-delà des obstacles, vous allez retrouver votre relation divine, sacrée. Et justement, le lien que vous avez tous les deux va vous permettre d'arriver à ce pouvoir professionnel que vous recherchez et l'un et l'autre. Voilà, donc c'est assez positif. L'année en cours va vous apporter pas mal de rebondissements dans votre relation et sur tous les plans. En tout cas, on voit quand même qu'il y a une énergie dans l'ensemble du tirage, qui est une énergie qui est assez sereine, une énergie de paix, une énergie de stabilité. Donc, n'ayez pas peur, ne craignez pas les obstacles de la vie, cher couple sacré, puisque vous en êtes largement capable. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!